Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Et tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Si tu as gagné un bonheur. Il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a un dérangement. Aïe, tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Mesdames et messieurs, avant de débuter notre chronique intellectuelle du jour, je tenais à clarifier certaines choses à notre frère Zasso, Patrick, qui a beaucoup parlé. Mais vous savez, la qualité de la parole, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Et Zasso a beaucoup parlé pendant trop longtemps et on l'a beaucoup écouté. Et maintenant que lui semble s'épuiser, il semble se fatiguer, c'est maintenant que nous, on va lui donner sa réponse. Et on lui demande de ne pas se fatiguer. Parce que ce qu'il a commencé là, s'il pensait que c'est lui qui allait siffler la fin, il s'est trompé. Et donc, je vais rapidement montrer certaines incohérences des Zasso et de certains propos mensongers qu'il a eu à tenir pour qu'il puisse s'apprêter la prochaine fois. Parce que j'estime encore qu'il a peut-être, je ne crois pas, mais peut-être une petite dignité. Qu'il prenne le dictionnaire, il fouille, il y a un mot qu'on appelle dignité, il n'a qu'à regarder la définition. S'il y a un peu de cela encore en lui, il faudra qu'il se justifie devant les Ivoiriens de ce qu'il a pu étaler sur la toile. Et donc on écoute ici le premier mensonge de Zasso. Moi, j'étais porte-parole du président Ouattara. 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 Zasso dit qu'il a été porte-parole du président Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il n'y a pas meilleure preuve que quand celui qui dit quelque chose est blond, que la personne vient dire que la même chose est noire. Avant de donner la réponse, Zasso lui-même donne la réponse sans s'en rendre compte. Dans la même vidéo, voici. Il dit qu'il a été porte-parole du président Alassane Ouattara. Mais écoutez ici. Et moi, je n'occupe pas une fonction RDR. Moi, je n'occupe pas une fonction RDR. Je ne suis pas au RHDP, je ne suis pas dans votre structure du parti. Je ne suis pas au RHDP et je ne suis pas dans les structures de votre parti. On réécoute ensemble. Et moi, je n'occupe pas une fonction RDR. Quand il était au RDR, il dit lui n'occupe pas une fonction. Maintenant que nous sommes au RHDP, écoutez ce qu'il dit. Je ne suis pas au RHDP, je ne suis pas dans votre structure du parti. Je ne suis pas au RHDP, je ne suis pas dans la structure de votre parti. Zasso, on vient de t'entendre. Tu dis que tu as été porte-parole du président Ouattara. Mais encore toi, tu dis que tu n'as jamais été au RHDP. On vient de l'entendre. Et tu dis que tu n'es pas au RHDP. Et tu dis que tu n'es pas dans la structure du parti. Mais comment se fait-il que c'est toi aujourd'hui qui viens dire et te mettre à la place du président Ouattara pour parler? Jusqu'au point de demander même qu'il ne soit plus là. Ça pose un vrai problème de moralité et une inconstance très grave de ta part. Mais revenons sur le premier point. Tu as dit, et c'est un gros mensonge, que toi-même tu viens de démentir devant le monde entier avec tes propres propos, que tu as été porte-parole du président Ouattara. Zasso, toi-même ta propre parole, tu as dit que tu n'as jamais été du RDR. Hein? Voilà, c'est suffisant. Tu as flirté avec le RDR pendant un certain moment. Ça, tout le monde le sait. C'est en 2010 que tu es venu au RDR. Et c'est en 2010 aussi que tu as quitté. Ça, il faut qu'on dise aux gens. Et ce qu'il faut que tu retiennes. L'événement sur lequel tu te bases pour dire que tu as été porte-parole du président Ouattara, alors que toi-même tu demandes ça devant tout le monde, parce que tout le monde entier t'a entendu, c'est quand tu as pris, tu allais à RTI pour aller parler, pour faire un débat. Un, tu n'étais pas le seul. Deux, il faut expliquer la vérité aux gens. Au RDR, là, on connaît bien les porte-paroles. Par exemple,
Ali Koulibaly qui est là, qui est vivant, là, que tout le monde connaît là, il a été porte-parole du RDR. Jean-Jacques Béchaud a été porte-parole du RDR. Voilà des exemples concrets. Quand on a fouillé les fichiers là, tu n'as jamais été porte-parole. Et pour être porte-parole du docteur Ouattara, il faut être quelqu'un qui en a au moins dans la tête. Or, toi, tu as une tête vide, un tonneau vide, avec un gros ventre. Et donc, tu te donnes un rôle. Tu aurais souhaité avoir ce rôle, mais c'est faux. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? En 2010, il y avait eu un débat des jeunes des différents partis politiques, notamment la LMP, le FPI déguisé, qu'ils ont appelé la majorité présidentielle, et le RDR. Il faut bien écouter. À la même époque, la Mamadou Touré intervenait sur RFI et sur différentes chaînes. Ali Koulibaly intervenait sur différentes chaînes. On plaçait les gens en fonction de leur capacité intellectuelle, de leur bagage académique et de leur capacité à apporter des réponses qui puissent satisfaire l'international, mais aussi satisfaire nos militants. Ce que je dis là est très important. Nous étions un parti d'opposition. On ne pouvait pas parler uniquement pour galvaniser nos militants, mais il fallait aussi démontrer la vraie nature de Laurent Gbagbo et aussi démontrer ce que le parti valait en son sein, en ressources humaines. Mais en toute sincérité, le parti a estimé que pour un débat avec comme des blés goudés, on dit qui s'assemble se ressemble. C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Mais tu venais de rejoindre le RDR et tu as les habitudes des Gors. Tu te comportes comme eux. Vos niveaux de réflexion sont les mêmes. Et les gens ont estimé que il n'y a pas mieux que d'envoyer un oiseau du même plumage que les Gors pour essayer de les regarder se combattre dans leur stratégie. Voilà pourquoi tu t'es retrouvé à la RTI. Pas parce que tu étais trop fort, pas parce que tu étais le porte-parole du RDR ou même du président Ouattara, mais simplement parce qu'on trouvait que c'était un débat de caniveaux. Et il fallait des hommes caniveaux comme toi, comme les blés goudés, parce que vous avez tous animé les agoras et vous ne pouvez pas faire mieux. Sinon, ceux qui valaient la peine, ceux qui pouvaient donner de la voix et ceux qui avaient du bagage intellectuel, comme les Mamadou Touré là, eux ils partaient sur RFI, ils partaient sur France 24, ils partaient sur les chaînes. Les Ali Koulibaly intervenaient sur d'autres chaînes. Et ce que je dis là, c'est factuel, tout le monde peut vérifier. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de mentir aux gens que tu as été porte-parole du président Ouattara. Parce que toi-même, tu dis que tu n'as occupé aucune fonction. Et tu le dis si bien que tout le monde l'a entendu. Et je le remets encore une fois pour que les gens écoutent. Et ils écoutent correctement. Et moi, je n'occupe pas une fonction RDR. Je ne suis pas au RHDP, je ne suis pas dans votre statut du parti. Tu dis que tu n'occupes aucune fonction dans le RDR. Et moi, je n'occupe pas une fonction RDR. Tout le monde a bien entendu ça. Et puis après maintenant, après le RDR, nous sommes aujourd'hui RHDP. Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas au RHDP, je ne suis pas dans votre statut du parti. Donc tu n'es pas au RHDP, tu n'es pas dans le statut du RHDP. On a compris. Très bien. Et donc comme cette question-là est éclaircie maintenant pour tout le monde, Zasso, je vais te faire écouter ici quelqu'un qui va encore te donner plus d'arguments pour éclairer encore la lanterne des uns et des autres quant à ton gros mensonge que tu tiens tous les jours et on écoute cela ensemble ici. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Voilà, je viens ici éclairer un peu la lanterne des gens sur cette affaire des assauts qui ne cesse de clamer qu'il a été porte-parole du président Alassane Ouattara, des jeunes du RDR. Et moi, je vous dis que c'est faux. Et je vais aussi vous dire comment Zasso est venu. Et Zasso est arrivé au RDR, comme il lui-même le dit, en 2010, dans la période des élections. Il est arrivé et il a dit que lui, il est venu au RDR. Et vous connaissez nos gens et ils lui ont ouvert les portes. Et on lui a donné tout ce qu'il fallait pour le mettre à l'aise. Et ça coïncidait aussi que, comme nous étions face à une situation
où il fallait trouver des gens pour contrer les Blé-Goudé. Et comme il est arrivé, les gens se sont dit, ok, voilà quelqu'un qui était avec eux, qui dit que la région est au rang. Donc on le prend, on l'utilise pour mener le combat contre la galaxie patriotique, parce qu'il était avec eux. Et c'est comme ça, on lui a confié ce poste-là. Et l'intention... Quel poste? L'intention était qu'il aille au débat, puisque on devait organiser des débats au niveau des jeunes. Mais comme les Blé-Goudé et consorts allaient sur le plateau, c'est comme ça ils ont envoyé Zasso là-bas pour parler au nom du parti et non porte-parole du parti. Mais quand on doit nommer un porte-parole du parti, on ne se lève pas pour nommer un porte-parole du parti. Il faut que tu sois dans une structure. Donc tu sois dans une structure pour qu'on te nomme porte-parole du parti. Maintenant, depuis que le RGR a été créé, il n'y a jamais eu de porte-parole au niveau du RGR. Quand tu es président du RGR, c'est toi qui parles au nom des jeunes. Mais au niveau du RGR, il peut y avoir une cellule de communication. Mais c'est le président du RGR qui est le porte-parole des jeunes. En passant par Odie Tchakouré, Habib Sanogo, Karamoko Yayoro, jusqu'à Dassansan, ce sont eux-là qui sont les porte-parole des jeunes. Donc il n'y a pas un porte-parole. Quand tu es président des jeunes du RDR, tu deviens le porte-parole de la jeunesse. Mais Zasso nous dit, il faut que Zasso nous dise dans quelle structure il a milité. Voilà. Ou bien dans quel RGR il a milité pour être le porte-parole. Donc il faut éclairer les choses. Zasso est un menteur. Mais quand il est venu, et puis après, le débat, on l'a vu, il nous a quittés. Mais la durée des assauts même n'a même pas fait plus de 5 mois au RDR. Même 2010, il est reparti. Donc au niveau du parti, même le RDR complet, Jean-Jacques Béchaud, Ali Koulibaly, ce sont eux qui ont été les porte-parole. Sinon, Zasso n'est pas RDR. Zasso n'a jamais été RDR. Ouais, après, Joël Nguessan, il était aussi porte-parole. Donc, comme il est en train de mentir aux gens, il faut éclairer les choses. Zasso n'a jamais été porte-parole des jeunes, encore moins-même du RDR. Il n'a jamais été RDR. Donc, quand il est arrivé, ce sont les Ahmed Bakayoko qui lui ont ouvert les portes. Et on lui a donné tout. Oui, avec les Cissé Bakongo, on lui a donné tout. Tous les privilèges. Mais il est parti, il nous a trahis et il a rejoint. Il est parti de l'autre côté. Mais s'il dit que lui, il est RDR, pourquoi Zasso s'est retrouvé en exil? C'est parce qu'il n'était pas avec nous. Tous ceux qui étaient avec nous, ils sont tous restés. Personne n'a quitté le pays. Donc, l'exil là, c'est les Ahmed Bakayoko qui sont allés le chercher. Et quand Ahmed Bakayoko est allé le chercher, il est revenu. Les gens l'ont réintégré. Et puis on lui a donné tous les privilèges. Maintenant, comme il n'a plus rien, il sort et puis il attaque les gens. Sinon, ce que Zasso dit là, c'est faux. Et là où Zasso a eu la parole encore, c'était le jour, je vous ai répété ça plusieurs fois, le jour où on était allé déposer la motion de protestation contre le comportement de la RTI, parce que le RDR était censuré, les activités ne passaient plus. Donc, on avait décidé ce qu'on a appelé le RJDP. C'était un présidium qui était chapeauté par Kwadjo Kona Bertin. Donc, il y avait tous les leaders des partis politiques qui étaient représentés, à savoir le MFA, l'UDPCI, le RDR, le PDCI. Donc, c'était un groupe comment on appelle, de jeunes qu'ils avaient pris pour former ça. Donc, on s'est retrouvés à Saint-Jean. Donc, c'est là-bas on a mis le podium. Et c'est les Karamoko Yayoro qui ont permis à Zasso d'avoir la parole ce jour-là, parce que j'étais présent. Et c'est comme ça qu'il a parlé. Et les gens sont allés déposer la motion de protestation. Et après ça, ce que Zasso a eu à faire, c'est le débat. Et quand il a échoué au débat, il est revenu dire que lui, il a été convaincu par le projet de société de Babo. Et puis, il est parti à la place de la République. Et là-bas encore, les militants du pays se sont sentis frustrés et trahis par Zasso. Ils ont commencé à les huer. Et c'est Blé-Goudé qui les a calmés encore pour dire ils n'ont qu'à les laisser parler. Parce que Blé-Goudé aussi, il était en train de se moquer de lui. Donc, Zasso, ce qu'il est en train de faire,
c'est lui qui parle seul. Sinon, il n'a jamais été le porte-parole des jeunes. Comme je vous ai dit, prenez depuis Odié Tchakouré, en passant par Habib Sanogo. Oui, de Habib Sanogo. Habib Sanogo a été le premier, celui qui est aujourd'hui le directeur, comme on appelle, de l'INGS. Il a été le premier RGR. Et donc, après lui, on a eu Odié Tchakouré. Après Odié Tchakouré, on a eu Karamoko Yayoro. Après Karamoko Yayoro, on a eu, comme on appelle, Kassansa. Donc, maintenant, quand vous regardez les quatre là, c'est eux qui étaient les porte-parole des jeunes, c'est eux qui parlaient au nom des jeunes. Sassou n'a jamais été dans une structure, il n'a jamais été RDR. Donc, c'est par circonstance qu'il est arrivé et les gens ont voulu l'utiliser pour mener le combat. On lui a ouvert toutes les portes. Maintenant, c'est ce qu'il prend pour chanter. Sinon, comme je vous ai cité, retenez ces noms-là. Comme on appelle Odié Tchakouré, Habib Sanogo, il était le premier RGR, d'où le premier porte-parole de la jeunesse. Après lui, c'est Odié Tchakouré, deuxième président RGR, deuxième porte-parole aussi de la jeunesse. Après Odié Tchakouré, on a eu Karamoko Yayoro. Karamoko Yayoro était le troisième porte-parole de la jeunesse, ainsi que Tassansan, qui était le dernier président de la jeunesse, en même temps le dernier porte-parole. Et c'est maintenant qu'on va aller choisir le cinquième président des jeunes. Sassou n'a jamais été dans une structure. À l'époque, Thierry Legré, il était dans une structure. Mais Sassou, il n'a qu'à nous dire la structure dans laquelle il a milité. Et là, on va comprendre qu'il était un porte-parole de trucs. Seulement, ils ont voulu l'utiliser dans le cadre des élections en 2010 pour faire ce travail-là. Et ça s'arrête là. Sassou n'a jamais été porte-parole. Et les porte-parole qu'on a connus au RDR, je dis bien qu'ils parlent au nom du parti, comme ce qu'Adjumani fait, ou bien les Touré Mamadou font, c'est, comment on l'appelle, le ministre Joël Nguessan, Jean-Jacques Péchaud, Ali Koulibaly. À part ça, ça s'arrête là. Donc c'était ça. Donc vous pouvez écouter ça et puis avoir des arguments pour vous défendre. Merci beaucoup. Donc actuellement, je suis en train d'aller à Tchassari pour les élections là. Au revoir. Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez entendu, à la lumière de toutes les preuves, que ce soit les porte-paroles officiels du RDR, que ce soit au sein même de la jeunesse du RDR, on vient de mettre toute la vérité en face de tout le monde. Et tout le monde peut aller vérifier. Et nous serons très heureux que quelqu'un vienne montrer les failles de ce qui a été dit. Mais en plus, il ne peut pas avoir meilleure preuve que quand l'individu lui-même dit et reconnaît que son mensonge... Moi, je n'occupe pas une fonction. Quand l'individu même reconnaît que son mensonge, lui-même, il se contredit. Et voilà encore une fois de plus ce qu'il dit. Moi, je n'occupe pas une fonction RDR. Je ne suis pas au RHDP, je ne suis pas dans la structure du parti. Et donc, Zasso, à travers ce que tu viens de nous dire, tu nous dis qu'on doit se méfier de toi. Parce que tu n'es pas dans un parti, mais quand tu t'ériges en donneur de leçons, tu es très mal placé. Mais revenons un peu encore en 2010. 2010, Zasso va au débat. Zasso dit à tout le monde, regarde les gens pour dire que le débat, ça a été un succès. Parce qu'il y a eu deux débats. Hein? Il y a eu le débat que tu as eu avec les jeunes patriotes. Et puis il y a eu le débat entre le président Ouattara et le président de l'époque, Laurent Gbagbo. Et comment les choses se sont passées. Zasso, toi-même dans ta vidéo où tu as renié le RDR pour aller au RHDP, tu as bel et bien affirmé que le débat était une catastrophe, et à ton niveau et au niveau du président Ouattara. Et ce que je dis, les faits sont là pour témoigner largement. Tu as été tellement embrouillé dans ce débat-là que tu as sorti ce vilain mot en global. Tellement tu étais embrouillé. Ça a été une nullité absolue. Tu as été une honte, Zasso. Mais pire, tu vas transposer ta nullité. Lorsque tu te retrouves en face des jeunes patriotes, la vidéo est là sur nos pages, tu vas dire que ce qui t'a convaincu, c'est le débat où Laurent Gbagbo a battu le président Ouattara lamentablement dans les débats. Et c'est ce qui a fait que toi, tu as été convaincu par Laurent Gbagbo et puis tu es venu, tu as changé de camp pour te retrouver là au FPI. Vous avez dit que je suis délivré. Attendez que je vous dise pourquoi je suis délivré. Voilà. Voilà.
C'est un problème. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Camarades, on se calme et on va écouter maintenant, s'il vous plaît, on va écouter maintenant le message de Zasso. Calmez-vous et écoutez-le. Oh, s'il te plaît. En 2 minutes, on l'écoute. Merci beaucoup. Ok. Chers amis, si ce matin je suis ici avec vous, c'est pour 2 raisons. La première raison est que depuis 2 jours, j'ai eu un débat télévisé avec mon cher aîné, Charles Blé Goudé. Avant ce débat, j'étais chez moi à Gagnoa, quand on m'appelait de venir faire un débat avec mon frère. Lui, sa force, c'est qu'il est habitué aux télé. Parce que le slogan que vous appelez en global là, vous allez donner l'argent pour ça tout à l'heure. Vous allez me prendre mes droits d'auteur. La deuxième raison, mais avant d'en arriver là, je devrais d'abord me présenter à vous. Je suis Zasso Dagrou, je suis président du mouvement pour la défense de la vraie refondation. Je suis porte-parole chargé de la jeunesse du candidat Alassane Dramane Ouattara. Il faut applaudir ça aussi, c'est important. C'est important, il faut applaudir. Ok. Alors, j'ai donné la première raison tout à l'heure. Je donne la deuxième raison. La deuxième raison est que, depuis hier, j'ai assisté au débat entre les 2 candidats. Mais ce qui m'a plu dans ce débat, ça dit c'était le ton. Ça a été un débat civilisé, un débat de responsables. Et c'est de ça que nous avons besoin en Côte d'Ivoire. C'est de ça que la jeunesse a besoin aujourd'hui. Ce qui m'a convaincu dans ce débat, c'est que c'est vrai, j'étais un ancien patriote. Ce combat que vous avez mené, j'ai commencé ça avec vous. Beaucoup diront peut-être que Zasso a trahi la lutte à 48 heures de la décision finale. Non, je n'ai rien trahi. Je suis ce que je suis. Je n'ai pas trahi de lutte. Je voudrais présenter toutes mes excuses à ceux qui m'ont aimé de l'autre côté. Je voudrais présenter toutes mes excuses au docteur Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais présenter toutes mes excuses à son entourage. Cette décision, je l'ai dit pour une raison claire. Le débat d'hier, le candidat de la majorité présidentielle était face à mon candidat hier. Mais ce qui m'a intéressé dans le débat, c'est que votre candidat, c'est-à-dire le candidat Laurent Gbagbo, qui sera maintenant mon candidat maintenant, le candidat Laurent Gbagbo, non, il faut que vous sachiez que s'il est là, moi aussi j'étais là, j'étais à sa résidence pendant 3 mois. Donc ce combat-là, c'est notre combat. Le candidat Laurent Gbagbo, sincèrement, dans un jeu de dames, a damé tous les pions à mon candidat. Dans le style, dans le temps, dans le style, dans le comportement, sincèrement, il m'a convaincu hier. Et donc, dans les 2 cas, ça veut dire que toi et le président Ouattara, vous aviez été lamentables. Et donc là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait acte d'échec, de médiocrité, et qui veut utiliser ça constamment dans l'histoire pour qu'on sache que lui, il a fait quelque chose. Tu n'as pas été à la hauteur. Ça, il faut aussi le dire aux uns aux autres. C'est vraiment très important. Et tu vas plus loin pour dire que c'est ça même qui est la raison qui a fait que tu as quitté le RDR pour rejoindre le FPI. Parce que tu as la trahison qui est inscrite dans ton ADN. Et on écoute ça ici. Vous m'attaquez sur certains points en 2010. Mais ce n'est pas ça l'argument. L'argument n'est pas 2010. Il y a eu en 2020 l'Alpha Yaya, les Karim Ouattara, comment on appelle ça, Soro Kanitu,
Mais tous les fils du Nord qui ont combattu Ouattara, qui voulaient à cause de Soro, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais aujourd'hui, ils sont nommés. Mais Zasso, ce que tu oublies là, c'est vrai, on ne peut pas constamment se focaliser sur le passé. Mais c'est toi-même qui t'agrippes sur ce passé-là pour tromper les gens. Ce que tu n'as pas été, tu le fais croire aux gens. Tu as menti que tu as été porte-parole du président Ouattara. On vient de te démontrer à travers toi-même ta propre parole. Tu dis que tu n'as jamais été RDR, tu n'as jamais été RHDP, tu n'as jamais été dans aucune structure du parti. Toi-même ta parole, t'as attrapé. Et après, on t'a réexpliqué par A plus B qui sont ceux qui ont été les secrétaires, les porte-parole du RDR, qui sont ceux qui ont été les représentants de la jeunesse. Ça, on a mis les faits devant tout le monde. Deuxième chose, c'est toi qui prends le passé. C'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait. Comme tu prends le passé, c'est pourquoi aussi on prend ce même passé-là pour te dire que tu es un traître patenté. Et tu es un nul. Et tu es un individu qui doit avoir honte même de son cheminement de vie. Parce que le passé que tu veux prendre pour tromper les gens là, ça s'est passé devant nous tous. On est encore vivants. Tu ne peux pas venir avec ta bouche là, dénaturer les faits et puis on va s'asseoir pour te regarder. C'est pourquoi on te regardait, on te laissait t'étaler. Quand tu allais finir là, on va te lessiver et puis te mettre à ta place. Ce que tu as cité là, comme les Alpha Yaya, comme bien d'autres là, avec ou sans le RHDP là, contrairement à toi, eux là, ils ont un électorat, ils ont un capital politique. Eux là, ils ont une capacité sur le terrain. C'est qu'il y a des gens qui ont permis, avec leurs efforts, de les mettre à des positions électives. Ça veut dire, eux là, ils ont pris leur capacité pour aller convaincre le peuple sur le terrain. Zasso, pourquoi toi, en tant que le premier des Ivoiriens, parce que toi, c'est toi qui vois tout le monde en étranger, pourquoi toi, le digne fils du pays, tu ne peux pas aller aussi à Gagnon Daloa pour aller être candidat et puis gagner aussi? Voilà la grande différence entre toi et eux. Quelqu'un qui a du monde derrière lui, quelqu'un qui peut mobiliser des gens et quelqu'un qui arrive à se faire élire, il est mieux qu'un crieur public. Il est mieux que le mendiant patenté que tu es. Il est mieux que l'individu lamentable que tu es. Zasso, regarde ton cheminement de vie, il n'y a rien de glorieux là-dedans. Il n'y a rien qui fasse honneur dans ton cheminement de vie. Tu ressembles à quelqu'un qui était en train de manger et puis un coup il a vomi dans sa propre nourriture. Et au lieu de laisser la nourriture, il dit comme c'est comme ça là, bon attends, la partie où j'ai vomi là, attends je vais manger ça. Et puis la partie où la vomissure n'a pas atteint là, après je vais manger ça. C'est comme ça que ta vie est. Ça, tu n'as jamais su te positionner. Et tu n'as jamais voulu affronter l'adversité, la difficulté. Chaque fois que tu sens que la difficulté est quelque part, tu trouves un langage pour échapper. Chaque fois que la difficulté est quelque part, tu trouves un subterfuge pour échapper. Mais en voulant échapper, tu tombes dans l'escalade même de tes propres turpitudes parce que ça se retourne contre toi. Et dès que tu quittes, tu retrouves que l'histoire donne raison à ceux qui sont restés pareils à eux-mêmes. Dans cette vie-là, il faut que tu retiennes bien cette leçon-là. Il n'y a aucune vie qui est faite à sens unique pour dire que tout est facile ou mais tout est difficile. Nous sommes dans un monde fluctuant. Nous sommes dans un monde où le bien et le mal coexistent, où la facilité et la difficulté coexistent. Si tu dis que toi, tu n'aimes que la facilité, là, c'est ça, de la manière que toi, tu vis, là, c'est comme ça. Tu vas être toujours là en train de crier derrière les gens, de demander les gens. Mais est-ce que tu as exploité ton potentiel en tant qu'un humain? Jamais. Mais c'est toi qui demandes toujours que les gens te donnent quelque chose. Voilà la grande différence entre toi et ceux qui se sont levés, les Alpha Yaya, les Kanigi et autres là. Même s'ils ont trahi là, ils sont revenus parce qu'on sait qu'ils ont du monde derrière eux. Pas parce qu'ils sont des fils du Nord. Et c'est pourquoi des comme eux, comme les Albert Mabry Touakeuse, on les a pris parce qu'il y a du monde derrière eux. Des comme des, comment on appelle, à Montano, ils ont un certain historique ou un capital politique. Voilà ce qu'est la réalité. Si les gens ne veulent pas te dire ça, moi je te dis ça clairement et simplement. Ils sont dans des grosses voitures, ils ont des maisons, ils ont tout. On a de gros financements. Vous ne les attaquez jamais. Parce que ce sont vos frères du Nord. Mais quand c'est moi, Zasso. Zasso, moi je ne suis pas du Nord. Mais s'il y a quelqu'un qui critique les cadres du RHDP là, moi là, quand je critique là, il n'y a pas un garçon qui peut sortir pour venir dire que c'est faux. Parce qu'il y a la critique utile, et il y a la médisance, et il y a la méchanceté gratuite.
Et toi, tu es inscrit dans la mendicité liée à ton ventre. Quand tu as faim, quand tu as besoin, et regarde tes propos, ils sont dans des grosses voitures, ils ont de l'argent. Mais Zasso, qu'est-ce qui t'empêche aussi d'avoir une grosse voiture? Qu'est-ce qui t'empêche aussi d'avoir une grosse voiture? C'est ta lâcheté absolue et ta vie de mendicité là, c'est ce qui fait que tu n'as pas une grosse voiture. Zasso, moi là, si je veux, je peux avoir 3, 4 grosses voitures parce que je travaille. Moi là, j'ai dit au cadre du RHDP que je ne suis pas RHDP, je suis à la SANIS pur et dur RDR. Je m'en fous d'eux. Et tout le monde me connaît. Mais je le dis, je m'en fous d'eux aujourd'hui, je m'en fous d'eux demain. La seule personne qui m'intéresse, c'est Alassane Ouattara. Mais pourtant, quand je vais à Abidjan là, je n'ai pas besoin d'aller dormir chez quelqu'un. Mais quand toi tu vas à Abidjan là, tu as été en Occident là, tu n'as même pas pu payer un terrain pour construire une maison en banco. Est-ce que tu es fier de toi-même? Tu penses que c'est les gens là, depuis quand tu as vu quelqu'un qui dit moi je suis mendiant et puis lui dit j'ai réussi. Les gens vont toujours te donner des miettes. Tu n'iras nulle part et tu seras toujours frustré. Et donc dans cette frustration là, tu veux faire un mélange des genres. Actuellement tu es en train de regarder comment est-ce que tu vas faire pour aller chez Thiam. Tu le dis, il y a une vidéo qui est là, on va le prouver. Mais frère, c'est ce que tu as fait au RDR. Tu es allé au FPI. Aujourd'hui, après le FPI et le RDR, tu veux maintenant trahir le RHDP pour aller au PDCI. Frère, il faut aller. Il faut aller. Il y avait un de tes frères, je crois, j'ai oublié son nom. Il avait créé la JC Ado. Même chose comme ça. Tellement il n'avait pas d'argument, il dit non, les gens veulent le tuer, donc lui quitte le RDR. C'était un de tes frères. J'ai oublié son nom. Mais son mouvement, c'était JC Ado. Mais quand il est parti là, est-ce que quelqu'un l'a tué? Est-ce qu'il ne vit pas aujourd'hui? Zasso, assume-toi. C'est cette capacité-là qui te manque. Tu ne t'assumes pas. Et ta femme même devrait avoir honte de toi. Un homme, un vrai garçon qui ne s'assume pas là. Tu es un niais. Il faut aller prendre dictionnaire, tu diras ce que c'est qu'un niais. Même un enfant est mieux que toi. Et ça là, il faut qu'on te dise ça. Quand tu ouvres ta bouche pour rencontrer des insanités, pour dire des contre-vérités, on te regarde. Mais ceux qui vont te laisser, ce n'est pas nous. On t'a laissé t'étaler, mais on va maintenant te faire détaler. C'est Gouza, c'est Johnny. Vous êtes prêts à faire des vidéos? Effectivement, parce que quand je prends par exemple l'exemple de Gouza, vous vous comportez très mal. Et vous êtes dans le mensonge pur et dur. Et à l'exemple de cette Gouza que tu viens d'évoquer, écoutez ce que Gouza disait ici. Quand elle était encore jeune patriote, écoutez ce qu'elle disait du président Alassane Ouattara. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que lui a toujours révisé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand on voit la France, et on dit voilà Sarkozy, en tant qu'homme de droit, il a été avocat, en tant qu'homme de droit, à bafouer la constitution ivoirienne, Vous avez entendu, non? Alassane Ouattara n'a jamais été ivoirien. C'est en 2004, Laurent Gbagbo a eu pitié d'Alassane Ouattara pour lui accorder la nationalité ivoirienne. Et donc, ça veut dire que Laurent Gbagbo est un faussaire. Il regarde quelqu'un, il dit, bon, effectivement, c'est pourquoi il a distribué la nationalité ivoirienne aux Libanais. Et donc, voyez-vous, c'est facile de parler, mais vous ne calculez pas les implications. Et donc, quand on a l'âme d'un traître, d'un individu sans constance, vous m'attaquez. Je n'aime pas comment. C'est totalement normal que tu puisses finir dans tes frustrations et devenir un aigri patenté, comme c'est ton cas aujourd'hui. Mais c'est sur la base des faits réels que les gens ont compris que tu n'es plus rien, tu ne vaux plus rien parce que tu n'as jamais été rien. Tu es devenu aujourd'hui comme un capote. Les gens t'utilisent, mais après là, leur premier souhait c'est de te jeter. Même le PDC où tu veux partir chez Thiam là, peut-être qu'ils t'ont donné combien, mais tu vas crier là après, ils vont te jeter. Ils vont se dire cela, il ne vaut pas grand chose. Mais tu peux partir. Vous faites des vidéos pour dire, quand vous m'appelez Boussoumani, je vous dis que Boussoumani, je n'aime pas. C'est une vérité que je vous dis, je n'aime pas qu'on m'appelle Boussoumani. Bon, Zasso, moi j'ai dit, moi éclaireur pro vérité là, moi-même là, je suis Boussoumani. La maman, Karl est Boussoumani. Fiona Kora est Boussoumani.
Johnny Pacheco est Boussoumani. Gouza est Boussoumani. Marius Koud est Boussoumani. Mais toi, Zasso, tu es Boussoumani, mais tu es Kafri pour ajouter dessus. Là, c'est ton cadeau du jour que je te donne. Toi, là, Zasso, là, tu es Boussoumani et puis tu es Kafri. Voilà, il faut aller chercher ça encore, j'ai ajouté dessus. Là, maintenant, là, ce que tu veux faire, là, il faut faire. Parce qu'un vrai garçon, là, ce que tu dis, là, tu as entendu de suite, non? Il y a une partie qui est passée dans une vidéo, là, où le monsieur a dit dessus, je m'en vais à Tiasalé. Je ne voulais pas qu'on identifie les gars qu'on a positionnés, mais il a dit pour lui. Il y a un, tu as entendu lui, il a parlé. Il y a un, on a posté au nord. Nous ne sommes pas des plaisantais. Ce que moi, j'ai dit, là, je fais. Donc, là, Zasso, tu es Boussoumani, mais avec Kafri en grand caractère. Et puis, on va voir ce que tu vas faire. Si tu ne fais rien, là, c'est que tu as une couille molle. Et tu ne peux rien faire. Parce que tu es de la trempe des hommes inachevés. Mais respectez ma volonté. Toi, tu as volonté. Un individu qui est un mendiant. Depuis quand tu as vu un mendiant avoir une volonté qu'on peut respecter? Toi, tu ne peux pas vivre dans la poche des gens et puis tu vas t'imposer à eux. Ça n'existe pas. Et ça, il faudrait que tu le comprennes. Et si tu ne veux pas le comprendre, nous, on te le dit. Tu es un mendiant perpétuel. Et un mendiant, ça n'impose pas sa dignité. Un mendiant, ça accepte ce qu'on lui dit de faire. Parce que tu as accepté volontairement d'être un paresseux, un indigent volontaire. Et donc, on va te traiter comme tel. Je ne veux pas dire ça. Vous dites renforcement, ça veut dire Bushman, ça veut dire les gens du Sud, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'étais porte-parole du président Ouattara. Zasso, avec ton niveau BPC là, toi, tu peux venir t'arrêter devant nous pour nous expliquer quoi? Quand tu vas en Guinée, là, hier, j'ai expliqué. Les Guerzé, les gens des Zéro Corée ou autres, toutes ces populations-là, on les appelle les forestiers. Bushman ou Bushman, ça veut dire simplement forestier. Est-ce que dans le sud de la Côte d'Ivoire, c'est pas la végétation forestière qui domine? Est-ce que dans le centre, c'est pas la savane arborée? Est-ce que dans le nord, c'est pas la savane herbeuse? Mais quand les gens, il faut bien que les gens s'identifient par rapport à leur lieu de résidence. Est-ce que toi et nous les gens du Sud, on n'est pas fiers de nous identifier à nos villages? Mais si on te demande ton village est situé où? C'est situé dans quelle zone? Tu vas dire dans la zone forestière de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est pourquoi on les appelle les forestiers. En anglais, on dit bushman. Mais je comprends. Quand tu mélanges la mauvaise foi et puis un niveau académique inachevé brutalement avec le niveau BPC, sans le BPC, voilà, ça donne Zasso. Ça donne carrément du Zasso et ça donne ce qu'on appelle la stupidité en grand caractère que tu es. Quand je partais dans le Nord, pendant la rébellion de Soro, je sais ce que j'ai entendu. J'ai raconté des familles qui ont été humiliées. Nos parents sont morts, il y a eu beaucoup de choses de la rébellion de Soro. Eh bien, Zasso, tu as trop parlé, nos parents sont morts, ils ont engorgé mon grand frère. On te regarde, on te regarde. Mais ton grand frère là, il était le seul gendarme à Korogo. Il faut expliquer aussi que ton grand frère là, il a tué enfant des gens parce qu'il était zélé au temps de Laurent Gbagbo. Et aussi là, ces parents des gens là, toi tu dis tu as été visité dans la rébellion, mais moi j'étais à Boaké du premier jour jusqu'à la fin. Il y a des gens là, eux ne pouvaient pas vivre. Tellement ils ont tué les gens. Il y a des gendarmes là, les gens n'attendaient qu'un changement de situation pour les abattre. Et ils en ont abattu devant moi. Et quand il dit ces gens-là ont dépassé toutes les limites de l'acceptable humain. Si ton grand frère était de cette catégorie des individus zélés qui ont tué, qui ont fait partie des escadrons de la mort, il faut savoir qu'avant qu'il y ait rébellion, il y a eu d'abord les escadrons de la mort. Il y a eu les charniers de Yopougon, il y a eu les charniers de Guy Tronzon, il y a eu les charniers de Monokozoï. Mais pourquoi tu n'es jamais sorti pour te plaindre? Est-ce que ceux-là, ce ne sont pas des êtres humains? Est-ce que ceux-là ne méritaient pas de vivre? Qui a tué ces personnes? Zasso, rappelle-nous ces faits et dis que ces faits ont existé avant la rébellion. Et que ce sont ces faits-là qui ont provoqué la rébellion quand des gens voulaient sauver leur vie face à un régime de criminels patentés. Il faut aussi rappeler ça. Les gens ne se sont pas levés un matin pour dire où se trouve le grand frère des Zasso et puis on va l'égorger et puis on va passer. Non, non, non. Il faut expliquer
la manière par laquelle ton grand frère vivait et aussi les iniquités qu'il a commises avant d'en arriver à ce résultat. Quand tu vis par l'épée, tu meurs par l'épée. Quand Soro a créé sa rébellion, des gens sont rentrés. Tu dis que Soro a créé sa rébellion. Mais je vais prendre une autre vidéo, retenez. Tu vas encore dire que c'est la rébellion de Ouattara. Retenez très bien. Il dit quand Soro a créé sa rébellion. On écoute ensemble. C'est lui qui dit que c'est dédié. Hein? Rébellion, des gens sont rentrés. Nos parents sont morts, il y a eu beaucoup de choses de la rébellion de Soro. Quand Soro a créé sa rébellion. Vous avez entendu, quand Soro a créé sa rébellion. Mais plus tard, je vais vous démontrer, il va dire que c'est la rébellion de Ouattara. Des gens sont rentrés. Ce sont les djihadistes, les terroristes que Soro a recrutés. On dit, vous là, vous ne priez pas, vous n'êtes pas musulmans. Mais on a tué beaucoup. On les appelait Boussoumani. Moi, je sais, c'est pas à moi vous allez apprendre ça. Je suis vraiment désolé pour vous. Je dis que moi, je suis Zasso, je suis ivoirien. Zasso, tu mens. Dans la rébellion, là, Fofi n'est pas musulman. Dans la rébellion, là, notre frère Dakouri n'était pas musulman. Dans la rébellion, là, Gueux Michel n'était pas musulman. Dans la rébellion, là, Don Michel n'était pas musulman. Je peux te citer une kyrielle de listes qui n'étaient pas musulmans. Mais ils avaient une conviction. Ils ne se sont pas battus. Sinon, là, eux, ils auraient été abattus. Pourquoi ils n'ont pas prié? Tu mens. Vieux menteur. Espiègle que tu sois. Ça profite. Et regarde, quand tu mens, on t'attrape. Regarde tous ces noms que je peux citer en un point finir. Eux n'étaient pas musulmans. Mais pourtant, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas renié leur conviction vis-à-vis de la rébellion. Et donc là, tu mens. Et si on te demande de prouver, tu ne peux pas prouver. C'est faux. Donc arrête de mentir aux gens comme si c'est toi. Quand tu parles, c'est ce qui fait l'histoire. Tu ne peux pas te mettre à la place des gens et parler et on va s'asseoir pour te regarder. S'il y a un haineux en Côte d'Ivoire, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Dans tes propos, tu as dit que tu es venu soutenir ton frère Laurent Gbagbo. Donc Alassane Ouattara n'était pas ton frère. S'il y a quelqu'un qui est tribaliste, tes propos vont le prouver. Et on va aller à la suite. Maintenant, si tu ne veux pas, mais tu dis tu es pété, ça s'arrête là. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, mais je n'accepte pas qu'on m'appelle Boussoumani. Zasso, tu es Boussoumani et puis toi spécialement là, j'ajoute Kafri dessus 1000 fois. Tu es un Boussoumani Kafri en grand caractère. Parce que Boussoumani là, ça fait de beaucoup de tort à nos parents. Tu mens. Si ça fait du tort à tes parents là, il faut leur demander. Ils n'ont qu'à aller poser plainte contre ceux qui ont dit ça et puis ça leur a posé tort. Le même tort que ça leur a posé là, c'est comme ça aussi que les malinqués vont te dire ils ne sont pas Djoula. Que les Sénoufos vont te dire ils ne sont pas Djoula. Les Koulango vont te dire ils ne sont pas Djoula. Les lobbies vont te dire ils ne sont pas Djoula. Les Tagbana vont te dire ils ne sont pas Djoula. Les Djoulaba vont te dire qu'ils ne sont pas Djoula. Djoula, ça veut dire quoi? Ça veut dire commerçant. Est-ce que tous les habitants du nord de la Côte d'Ivoire sont des commerçants? Ah, donc, parce que tu veux forcément trouver une raison pour fuir comme de la manière ton frère a quitté. Il faut accuser les gens. Je crois qu'il faut être un peu élégant. Il faut être un peu élégant. De la même manière que hier a existé là, et qu'on est dans aujourd'hui là, demain va exister. On n'est même pas encore allé dans demain. Regarde, tes propres propos te prennent comme de la manière on attrape à goûter au village là. Et puis on met dans sauce tchétchera. Et regarde comment tu es lamentable. Donc arrête de mentir. Si les gens étaient des xénophobes là, sur cette plateforme là, il y a autant de Boussoumani que de Djoula. Dans nos familles là, on est mélangés. Tu mens. Il faut aller faire ton commerce de la honte avec Thiam. Et puis il faut laisser les gens respirer. Et je le dis à chaque fois, nos parents ont tous souffert de ça. De la même manière que tes parents ont souffert là. C'est comme ça aussi que pendant le règne de Laurent Gbagbo là, ils ont mélangé tout le monde en tant que Djoula et puis on tuait les gens indistinctement. Mais toi, ça ne t'a jamais gêné. Et donc là, s'il y a quelqu'un qui a souffert là, si quelqu'un doit prendre sa souffrance et puis montrer ça comme un drapeau là, il n'y a pas quelqu'un qui a plus souffert que les gens du Nord. Parce que c'est les Djoula là, tuez-les. Et donc là, cette vérité là, on va te dire ça aujourd'hui en grand caractère. Et puis si tu fais là, j'ouvre ton anus et puis je mets ma main dedans. Zasso. Parce qu'à un moment là, tes conneries là, ça doit cesser. Parce que tu continues sur ce jeu-là, nous on te démonte la gueule. Parce que c'est des comme toi qui vont faire un jour là, ils vont aller tuer nos parents.
Ce que Zasso est en train de faire là, chers parents de l'Ouest, faisons beaucoup attention. Non seulement il est là à la recherche de son commerce, ce qu'il dit aujourd'hui de quelqu'un, il dit le contraire demain là. Un jour là, les gens vont s'attaquer à nous. Et ça sera la faute des Zasso. Et ça, il faut être capable de le freiner dès maintenant. Je ne vais pas accepter. Zasso, tu vas accepter parce que tu es né Boussoumani. Et puis, dans le cheminement de ta vie, tu es devenu un Kafri. Et tu vas mourir Boussoumani Kafri. Et ça, il n'y a rien qui peut changer. Je vais dire à qui vous voulez, mais moi, je vous dis la vérité que Boussoumani, c'est ce quand ils sont venus là, en 2002, là, on dit ceux-là ne prient pas. Ceux-là sont comme ça. Ceux-là sont ceci. Parce que nous, on ne prie pas. Ok. Zasso, tout ça, c'est long. Prends-moi la parole de quelqu'un, comme de la manière je prends tes propres propos, et puis tout le monde entend là. Et puis il faut mettre quelqu'un qui a dit, voilà quelqu'un qui dit, un Boussoumani c'est celui qui ne prie pas. Si tu arrives à le prouver là, moi je parle plus sur les réseaux sociaux, et tu ne pourras jamais le prouver. Tu vis dans ton imaginaire, tu aurais souhaité que ce soit ça. Mais un homme en vrai, quand il parle, là, il met des preuves, et tu n'en as pas, et tu sais que tu mens. Parce que ce que tu es en train de dire là, je viens de donner des exemples palpables en face de tout le monde. C'est de ça qu'il s'agissait. Non, c'est pas à vous de me le dire. Je dis j'aime pas, j'aime pas. Bon, comme tu n'aimes pas là, Zasso, nous on va t'appeler Zasso Boussoumani Kafri 10 000 fois. Et puis comme de la manière tu n'aimes pas là, il faut que tu réagisses pour qu'on sente que tu n'aimes pas. Alors, à vous d'être sage. Si vous n'êtes pas sage, je vous explique à chaque fois. Zasso, il n'y a pas quelqu'un qui doit recommander sagesse mieux que ceux qui ont été dignes et honnêtes. Ceux qui n'ont pas trahi là. Comme toi là, c'est eux qui peuvent te dire toi d'être sage. Là où toi tu as été un traître là, ceux qui sont restés au RDR, RHDP là, eux méritent de te donner des leçons de sagesse. C'est pas à toi de leur dire d'être sage. Et aujourd'hui, plus j'explique, les gens sont en train de comprendre. Parce que vous n'avez plus menti aux gens. Quand Boussoumani, ça veut dire les gens d'ici. Mais vos parents aussi sont au sud. Vos frères, les sont chez nous à Gagnon. Les gens sont partout sur toute l'étendue du territoire national. Pourquoi vous ne parlez pas aussi d'eux? Les gens du Sud, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, les gens du Sud? Je refuse. Zasso, ce que tu ne sais pas là, les gens du Nord, quand ils vont habiter au Sud là, on dit les Djoula qui vivent dans la zone forestière. Il faut demander aux Djoula. Quand ils ont un parent qui vit au Sud, il dit non, il vit dans la zone forestière. Il dit, il vit en bas de la brousse pour être péjoratif. Les Djoula qui sont là peuvent témoigner. Et ça, je parle depuis l'époque où les gens venaient faire contrat pour juste payer un vélo. Et puis retourner au nord. On dit qu'il allait en zone forestière pour aller payer vélo, pour venir donner à son papa, pour élever la dignité de son papa. Ça, c'est une époque bien lointaine, hein, cher frère. C'est une époque bien lointaine. Et tu vois, tu es lamentable et tu es pitoyable. Cette appellation de Boussoumani, c'est mon opinion. Je dis, je ne veux pas. Zasso, c'est toi, ton opinion compte. L'opinion d'un mendiant, là, ça compte pas. On s'en fout de toi. Mais pourquoi tu fais tout ça? Il faut nous expliquer pourquoi tu fais tout ça. La meilleure façon d'aimer le président Ouattara, c'est de dire au grand frère, 2025, là, nous, on est prêts. On a l'impression que vous avez peur de Tia. On a l'impression que vous avez peur de Soro Jones. Bon. Tu ne peux pas te mettre à la place des gens et puis dire qu'ils ont peur. En réalité, c'est des soigneux comme toi qui ont peur. Est-ce que tu as vu une déclaration d'un officiel du RHDP dire qu'eux, ils ont peur? Qui t'a dit qu'ils ont peur? Pourquoi tu te mets à la place des gens pour parler à leur place? En réalité, c'est toi-même qui as peur pour ton avenir. Tu as peur parce que tu ne sais pas aujourd'hui, il y a beaucoup parmi vous, que ce soit au RHDP ou beaucoup, ils se disent, on ne sait pas si Soro Guillaume là, si son coup d'état a réussi, ou mais si Thiam a réussi à chasser Ouattara là, on fait comment? Vous êtes déjà en train de préparer vos baluchons pour essayer de vous positionner presque partout. Que ce soit toi, que ce soit Gouza, que ce soit bien d'autres. Mais on s'en fout de vous. En réalité, là, vous êtes des essuie-glaces. Vous n'avez jamais servi à quoi que ce soit de positif. Et c'est ce qui fait mal. Il faut aller directement. Parce que si tu as peur, il ne faut pas risquer ta vie. Zasso, il ne faut pas risquer ta vie. Si c'est mandat de président en 2025 là, qui fait que toi tu as peur pour ta vie là, ou même pour ta poche là, il faut laisser
Le président du directoire dit que leur candidat, jusqu'à preuve du contraire, c'est Alassane Ouattara. M. Cissé Bakongo, qui est le conseiller aux affaires juridiques et politiques du président Ouattara, dit que c'est Alassane Ouattara qui est leur candidat. Voilà 2 voix officielles. Nous-mêmes, les militants du RDR, RHDP, on dit c'est Ouattara seul qui peut protéger la Côte d'Ivoire contre le phénomène du djihadisme. C'est Ouattara seul aujourd'hui, par son influence et sa capacité dans le monde à influencer les événements, qui peut nous protéger de l'influence russe. C'est Ouattara seul aujourd'hui. On peut dire qu'il y a un politicien qui est venu en Côte d'Ivoire. On ne l'a pas attrapé pour dire qu'il a fait détournement de fonds, mais on l'accuse de travailler pour les Ivoiriens. Quand on regarde ces facteurs-là, on se dit vraiment, ce monsieur-là, il faut qu'il reste là pour protéger la vie de nos parents. Mais toi, donne-nous les arguments qui militent au fait que Ouattara doit quitter. Il y en a qui est fatigué. Ouattara t'a dit que lui, il est fatigué. Ouattara même dit, je viens de changer mon gouvernement parce que je trouve qu'ils sont trop lents dans leur travail. Il a chassé les Patrick Achi parce que le travail n'est pas fait vite. Quelqu'un qui dit, je vais aller vite là, c'est à lui tu dis qu'il est fatigué. En réalité, c'est une haine. Le fait de dire que Ouattara ne doit pas être président en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis que tu étais dans ton exil volontaire, tu le disais. Et tu le dis sous plusieurs formes. Mais c'est parce que les gens ne prêtent pas attention à toi. Sinon, tu vois, une fois que tu te mets sur le champ politique et tu te dis que tu es un homme politique là, tes propos là, on prend, on les analyse. C'est pourquoi un homme ne peut pas parler n'importe comment quand tu es sur le champ politique. Parce que quand tu fais une erreur, on l'utilise contre toi. Mais quand tu utilises le mot juste, ça devient une armure pour te protéger. On écoute ici, depuis que tu es en exil, ta haine contre Alassane Ouattara. Et toi-même, tu l'as dit, tu n'as jamais été RDR, tu n'as jamais été RHDP, tu n'as jamais été dans les instances. Mais c'est que tu es un mercenaire. Et ça là, un mercenaire, c'est quelqu'un qui est sans foi ni loi, qui est là juste pour ses intérêts du moment. Et c'est ça qui nous gêne avec toi et les Gouza et autres. Et nous, là, on va vous dire ça en face. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Regarde ce que tu disais du président Ouattara et tu comprendras bien que ce que tu dis aujourd'hui, ce n'est pas un fait nouveau. Tant que toi, ton frère Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir, un BT n'est pas au pouvoir, toi, tu ne seras pas heureux. Voilà en réalité ce que tu penses. C'est sous Gbagbo, j'ai dit qu'il faut réhabiliter le président Ouattara. Donc, ce n'est pas vous là qui allez m'intimider. Vous avez entendu, non? Zasso dit... C'est sous Gbagbo, j'ai dit qu'il faut réhabiliter le président Ouattara. Donc, ce n'est pas vous là qui allez m'intimider. Ok. Maintenant, écoutons qui est l'homme Ouattara et pourquoi il fallait le réhabiliter. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'était pas réhabilité? Et puis toi, Zasso, tu es parti demander qu'on réhabilite Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait? Écoutons. Ouattara ne pouvait pas vivre en Côte d'Ivoire. Lorsque Gbagbo a pris le pouvoir, il a usé de toute sa sagesse et il a fait rentrer Ouattara en Côte d'Ivoire. J'ai été avec Ouattara et Ouattara ne m'a pas caché beaucoup de choses de ce que vous avez entendu, non? Il dit, c'est lui qui est parti et qui a demandé que Alassane Ouattara, on le réhabilite pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Il dit, en ce moment-là, dans son monde imaginaire, il était avec Ouattara. Il dit, Ouattara ne lui a pas caché beaucoup de choses. Ça veut dire, Ouattara lui a ouvert son ventre là comme ça. Waouh! Donc, il n'y a rien que lui ne sait pas sur Ouattara. Il n'y a pas de problème. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Pour que quelqu'un soit réhabilité, il faut qu'il ait posé un acte mauvais et qu'on puisse demander sa réhabilitation. Qu'est-ce que Ouattara a fait? Ça peut pas faire trop. C'est-à-dire ce qu'un homme peut faire pour un minute, pendant la fin pour Ouattara. Ouattara a une maison. Tous les proches de Ouattara sont rentrés dans le gouvernement de... La rébellion de Ouattara a été nourrie, déclenchée par Gbagbo. Zasso, tu mens. C'est à l'époque de Laurent Gbagbo, la maison de Ouattara a été saccagée. Et tout naturellement, c'est vous les jeunes patriotes qui avez saccagé la maison. Comme la maison, il y avait assurance dessus. Ouattara, c'est un banquier. Il a demandé à l'assurance de payer sa maison. Et comme l'assurance, c'est ceux qui ont causé le préjudice, c'est l'État de Côte d'Ivoire à travers ses dirigeants. On dit rembourser l'argent du monsieur. Donc Ouattara, là, Gbagbo ne lui a pas donné maison. Ça, il fallait qu'on rectifie ça. C'est vous les jeunes patriotes qui allez saccager la maison de Ouattara. Est-ce que vous allez me dire que Ouattara travaille au FMI et puis Ouattara oublie d'assurer sa maison? Soyons un peu intelligents quand même.
Mais comme tu ne réfléchis pas, tu n'as pas ton cerveau se trouve à la place de tes fesses. Tu ne peux pas comprendre ça. Mais allons-y. Tes amis. Mais Soro Diom est devenu Premier ministre. Et tout encore, Gbagbo a fait ce qu'il pouvait faire. Parce que les mêmes qui ont créé la rébellion, qui ont tué, ce sont les mêmes qui ont tué plus de 100 000 Ivoiriens. Donc c'est à cause de la mort de 100 000 Ivoiriens. Toi, tu t'es levé. Les mêmes qui ont créé la rébellion. Tu as dit que c'est la rébellion de Soro. Je vous avais dit de bien retenir ça. Mais après, tu vas encore dire que c'est la rébellion de Ouattara. Après, tu dis les mêmes qui ont créé la rébellion. Mais de toutes les façons, tu n'arrives plus à nous situer c'est qui a créé la rébellion. Donc c'est Soro Guem et puis Ouattara. Ils ont fait 100 000 morts parmi tes parents. Toi, tu te lèves, tu t'en vas demander à Laurent Gbagbo de réhabiliter Ouattara. Ça veut dire que tu as chié sur la vie de tes propres parents. Et donc, quelle gloire toi tu vas venir à nous dire aujourd'hui que ton grand frère a été égorgé. Ton grand frère fait partie des 100 000 qui ont été tués là. Et donc là, au lieu de lutter pour ton grand frère là, il faut lutter aussi pour les 100 000 là. Mais comment toi, tu vas aller demander pardon pour quelqu'un qui a fait 100 000 morts? Et toi-même, tu deviens quoi dans le film? C'est toi seul qui peux répondre cela. Les mêmes que hier qui ont crié le tribalisme, la xénophobie, l'exclusion, ce sont les mêmes qui sont en train d'exclure des Ivoiriens. Aujourd'hui, je suis en exil. Le Goudia en exil, Tamana Picasso en exil. Des milliers d'Ivoiriens, des enfants réfugiés Ivoiriens sont dans les camps au Libéria, au Bénin, au Togo. J'ai parcouru tout ça. C'est difficile. Pour moi, c'est un échec et c'est une honte. Face à cette situation, pour moi, Ouattara devait démissionner parce que c'est un échec. Donc vous avez entendu. Il dit non, quand lui met tous ensemble, il est resté au Ghana là-bas, il dit Ouattara devait démissionner. Ou même dans son exil, il dit Ouattara devait démissionner. Mais quelle est la différence entre ce que tu dis aujourd'hui et ce que tu disais hier? Et donc ça, tu l'as toujours dit. En réalité, tu as une haine. Tu viens simplement dans le RHDP pour manger. Mais demain, tu seras la première personne à changer de langage. Ça, il n'y a pas de doute. Et c'est ça qui fait que les gens te regardent. Et puis ils te voient comme un jouet et on ne t'accorde aucune importance. Zasson, on va s'arrêter là aujourd'hui. Si tu en veux encore, il y en a assez. Et donc, va réfléchir sur ce qu'on vient de te dire.